c'est bon, normalement, vous aurez. Là, Ouais, ouais, ça devrait. il n'y a pas de problème. Et là, tout est suivi. Alors ça repose bien là-dessus. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, vous avez une ferme. Ouais. Ouais. La ferme, Ouais, on voit, qui est là-haut, ouais. qui porte. C'est un remplissage, la cloison. D'accord. Donc ça veut dire que si on désolidarise tout ça, La charpente, elle tient. elle tiendra. D'accord. Pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ça bougera pas du tout. Pas du tout. Ok. Aucun souci. Si on démonte toutes les cloisons, là, Ouais. on se retrouve avec les pentes de toit comme ça. Ouais. On a une panne, celle-là, là. Ouais, c'est celle qui est au milieu. La grosse panne, elle D'accord. porte sur le mur là-bas. D'accord. Et elle repose également sur la ferme qui est là. D'accord, ok. Alors Si la ferme, elle reprend les charges de la couverture, Ouais. de la couverture, D'accord. mais si elle n'avait pas eu de ferme, je vous aurais dit, effectivement, c'est des murs qui tiennent, mais là, c'est pas le cas. D'accord, ok. Là, Alors, on peut. ok, alors on peut faire ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de toutes les fissures? Parce que tout ça, ça a travaillé. Le bois, qu'est-ce qui se passe là-haut? Parce que le bois aussi, il a travaillé tout ce qui est au milieu là. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de voir les trucs de ça. Ah. Ouais. Vous savez, je vous explique un petit peu notre société. Ouais. Oui. Nous sommes entreprises de fer en piste. D'accord. Jusqu'aux années 1980, on construisait que des pavillons. Que des pavillons? D'accord. Jusqu'aux années 80. Hein. Ouais. Dans ces années-là, quand on conjoncture, puis terrain cher, on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire autre que du bâtiment. Si vous nous demandez de pantalon, c'est une image, vous ne savez pas faire. Bon. Ouais. On s'est dit pourquoi pas essayer avec les compagnies d'assurance en reprise de dommages. Reprise de dommages, d'accord. Bon, alors, nous nous sommes qualifiés pour faire de la reprise en sous-œuvre de fondation suite aux sécheresses répétitives, donc les fissures. D'accord. On en parle. Hein. Okay. Donc, nous sommes qualifiés et agréés pour les reprises en sous-œuvre. D'accord. D'accord, mais reprise en sous-œuvre veut dire également donc confortation de l'ouvrage, plus le traitement des fissures, le ravalement, Et on fait aussi beaucoup pour les compagnies d'assurance parce que nous sommes agréés Massif Maïf. D'accord. Mais on travaille aussi avec d'autres compagnies. On fait aussi beaucoup d'incendies, des dégâts des eaux, on en a parlé. Donc, ces travaux-là, ça ne nous fait pas peur, quoi, si vous voulez. Hein. Non, donc vous l'avez l'habitude. Voilà. D'accord. Donc vous êtes expert. Maintenant, d'après ce que je vois ici, hein, effectivement, vu l'état où c'est, hein, on a intérêt à tout désosser à l'intérieur, hein, à reprendre. Maintenant, je regarderai donc l'étude de sol, voir si on a besoin uniquement de traiter les fissures, donc éventuellement les agrafer, hein, et puis les traiter avec du mortier de résine fibrée. Et après, donc si on traite les fissures, il faut forcément refaire le ravalement. D'accord. Ben oui, parce que c'est comme si là, je traite cette fissure-là, et puis je m'arrête. Et ça vous parle, ça vous dit quoi, ça? Ben, ça me parle dans la mesure où, effectivement, il y a eu un petit mouvement, hein, dû par l'eau qui a déstabilisé le sol. Donc, effectivement, vous avez quelques petites fissures comme ça, mais qui peuvent se reprendre. Nous sommes bien d'accord, ce pas des fissures qui étaient antérieures. Elles sont bien liées à un problème aujourd'hui. À mon avis, oui. Ah, d'accord. À mon avis, oui. Mais, moi, je le sais. Je voudrais voir l'étude de ça. D'accord. Moi, je le sais, parce qu'on n'aurait jamais acheté un truc comme ça. Hein, si vous aviez vu à l'origine qu'il y avait ça, on ne serait même pas posé une question. Ah ben ça aurait été réglé, dire. C'est ce qu'on nous a dit au niveau des huisseries. On nous a dit aussi, attention, parce que toutes vos huisseries, là, elles ont travaillé. Donc vous allez avoir des problèmes après. Et c'est vrai qu'en matière d'étanchéité, c'est bien beau aujourd'hui. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Sur un appartement, là, il y a eu un lot de fenêtres qui a été posé. Le gars qui nous a posé le lot nous a posé des fenêtres qui étaient voilées. Alors c'est super. C'est une double isolation, mais voilée. En bois ou comment? En bois, les voilées? Non, en EPC. Elle est voilée. On voit sur le côté parce que... Elle est voilée, elle est foutue. Eh ben, l'air passe. L'air passe au niveau de la serrure. Oui, l'étanchéité... Voilà, est morte. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a un truc en plastique que c'est parfait. Ah, bien sûr, il faut voir maintenant comment ça ferme et comment ça s'ouvre. Mais... Apparemment, il a l'air de fonctionner, ça. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, à mon avis, encore une fois, M. Berry, moi je ne suis pas expert.
je suis pas pour la compagnie d'assurance. Moi, je suis entreprise. Donc, je suis objectif. Parce que moi, je vois ce qu'il y a à faire, je chiffre, et après, si ça passe, ça passe. Hein? Donc, je suis pas là pour la compagnie d'assurance. Vous voyez bien, monsieur Calapin, la ferme là, que je vous disais là-haut, elle est là. Ouais, on la voit, on la voit. On la voit, d'accord. Okay. Donc, c'est ça qui soutient la charpente couverture. D'accord. Donc, il n'y a aucun risque si j'enlève ça, que ça tombe. Enfin bon, il faut tout sortir, quoi. Et parce que même ça, la panne là, est reprise sur la ferme. D'accord. Mais le fait que tout ça a été, on voit qu'il y a des fissures. La fissure, on est bien d'accord, elle est liée à une humidité. Oui. Donc on ne peut pas dire que la charpente n'a pas été touchée. Si elle avait été touchée, il n'y aurait pas ça. Non, c'est pas la charpente qui a été touchée, c'est le sol en dessous qui a été touché, donc ça a fait un petit mouvement. Un petit mouvement en bas suffit à créer des micro-fissures ou des fissures. Donc ça n'est pas le haut qui est problématique, c'est le bas qui est problématique. Or, lui, il nous dit qu'il n'y a aucun souci en bas. Moi, j'ai besoin de voir l'étude de sol, j'ai besoin de voir le sous-sol, on n'a pas été le voir, et j'ai besoin de voir un petit peu tout pour être objectif. Ok, on y va. Bon, attendez, quand je suis là, oui. Je prends des photos. Allez-y. J'aime bien. Allez-y. Je suis pas photographe. Faites des photos. Moi, j'ai ça en tête. Faites des photos. Ouais. D'accord. Non mais moi, si vous voulez, on n'est pas là. Attendez, moi je suis pas en train de grignoter des trucs. Moi je suis en train de jouer la sécurité. Bien sûr. De toute façon, là, on s'est fait aligner, mais sévèrement. Moi, je suis désolé. Quand on nous propose 20 000 euros pour refaire la maison, je sais pas ce qu'on va faire avec. Si vous me dites ça, moi je m'en vais. Ouais. Non, mais c'est ce que je vous dis. Non, mais vous savez pourquoi? Je vais dire tout simplement pourquoi. Parce que les choses se sont faites en 2 temps. Donc l'expert, il n'a pas relié tout ce qu'on lui avait donné. Il a taillé dedans, il s'est dit, bon allez hop, ça y est, on fait partir et tout. Attends, je suis désolé, attendez, il faut être objectif. Je ne suis pas du métier, je connais suffisamment pour avoir fait aussi des maisons, pas comme vous, et voir le prix que ça coûte. Surtout au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire. Surtout au jour d'aujourd'hui, et surtout quand vous laissez les murs après. Bien sûr. Mais dites-moi un truc là, parce que je me pose une question simple. Ok, d'accord, le toit tient, très bien. Mais une vieille structure comme ça, qui est solidarisée quelque part, puisque tout compte aujourd'hui, on l'a vu, moi je l'ai vu sur des maisons pareilles de 1900, où quand vous commenciez à taper les murs, on se rendait compte que tout bougeait. Donc là, vous allez enlever tout l'intérieur, mais tout l'intérieur, on ne sait pas trop ce qui tient le reste. Qu'est-ce qui va se passer quand on va tout déposer par rapport au mur? On ne vit rien. Et vous savez qu'il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de fondation sur la maison. Oui, mais... C'est juste un petit truc. Je cherche... Il est évident que si on refait ici, on refait l'étage par exemple, on retire les murs, on retire les planchers, on retire donc il est évident que je ne vais jamais, moi, remettre des murs en mâche-fer aussi lourd que ça sur un plancher bois. D'accord. Ça, je ne le ferai pas. D'accord. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous allez alléger la structure. Voilà. D'accord, ok. Parce que sur du plancher bois, on sait très bien que si on met des murs ou un carreau de plate qui est moins lourd que le mâche-fer déjà, mais qui est lourd quand même, on ne peut mettre que sur un plancher bois que des cloisons en plaque hostile. D'accord. Un plaque hostile, c'est un rail haut, un rail bas, des montants métalliques, la laine de verre entre un, et on vient visser du BA13 de chaque côté. C'est ce qui est le plus phonique, le plus coupe-feu déjà, le plus phonique, le plus coupe-feu. Et donc, vous êtes tranquille parce que c'est du léger. Et au niveau du plancher, vous mettez quoi? Vous avez un plancher bois, on est obligé de remettre un plancher bois. D'accord. Okay. Enfin, parce que si on met un plancher béton, il faut mettre des poutrelles, il faut des supports, on ne peut pas. C'est ce qui avait été proposé dans le premier devis. Et, de mettre un plancher béton? Ouais, c'est ce qui avait été proposé dans le premier devis et l'expert n'avait rien dit. La compagnie d'assurance, monsieur, elle n'est pas là pour faire de l'amélioration à l'habitat, elle est là pour faire l'identique. D'accord. Donc, qu'on dise que les cloisons, on ne peut pas remonter ça parce que c'est trop lourd par rapport au plancher, ça c'est normal. D'accord. Par contre, si vous avez un plancher bois, ils ne vous remonteront pas un plancher béton. Il faut calculer un plancher bois. D'accord. Le plancher béton est moins cher, c'est ça que vous dites? Il est plus cher le plancher béton. Le plancher béton est plus cher? Bah oui.
C'est marrant parce qu'il a rien dit là-dessus. Ah oui, le plancher béton est beaucoup plus cher. Le plancher bois, on vient mettre des solives, ouais. Hein, et on va mettre un plancher au-dessus. Ah non, ils étaient partis sur du béton. Mais sur des trucs en fer. Là. Imaginez que vous avez déjà un pavillon où il n'y a pas de fondation, c'est vous qui m'avez dit. Ouais. Donc imaginez qu'on alourdisse, parce qu'entre le poids d'un plancher béton et le poids d'un plancher bois, ça n'a rien à voir. Le plancher béton étant beaucoup plus lourd. Ah bah bien sûr. D'accord. Alors c'est marrant parce qu'on nous a... Alors, au mètre carré, c'est 350 kg pour un plancher béton et c'est 75 kg pour un plancher bois. Mais vous n'avez pas des matériaux allégés maintenant, du style des bétons qui sont extrêmement allégés, sur des trucs en acier là, ou en alu, comment on appelle ça? Acier, non, pas alu déjà. Acier, en acier. Des poutrelles métalliques? Non, ouais, je sais pas comment ça s'appelle, c'est l'espèce de choses que vous remplissez. Du bac acier? Ouais, un espèce de truc qui traverse. C'est pas... Monsieur. Je vous oppose pour voir un peu. Ça fait 40 ans que je suis dans le bâtiment. Ouais. Hein, rien ne vaut le plancher béton, parce que le plancher béton, on peut danser dessus. D'accord. Ça ne bouge pas. Ok. Hein, mais ça alourdit, donc il faut que la structure à la base soit faite pour ça. Alors moi, s'ils ont fait des planchers bois, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'effectivement, vous me l'avez dit, il n'y a pas de fondation, je le verrai tout ça. Hein, et s'il n'y a pas de fondation, si on alourdit encore, j'ai bien peur qu'on ait des problèmes, enfin que vous ayez des problèmes après. Alors comment est-ce qu'on peut passer là-dessus? C'est ça qui m'étonne, c'est ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que tout le monde passe à côté, quoi. Nous on est là pour faire confiance, et le gars nous dit non, on a des trucs hyper légers, c'est beaucoup plus léger qu'un plancher bois aujourd'hui. Franchement, écoutez. Et lui, l'expert, je lui dis, moi, c'est une question de sécurité. Moi, quand je vois les problèmes là, parce qu'il y a même un expert qui était venu au départ envoyé par je sais pas qui, et qui avait regardé, il m'a dit, voilà, vous êtes sûr qu'on peut monter là, parce que on a l'impression qu'on va passer à travers. Même les gars n'étaient pas rassurés en montant. Alors, attendez, il faut quand même être un peu logique, quoi. D'accord. Donc il nous reste toi. Ouais, ça c'était marrant parce qu'en fait, finalement, l'isolation, là, elle est assez récente, hein, enfin, comparativement à la maison. Ouais. Ben, ils ont peut-être refait la toiture. Ouais. Ce qui fait qu'ils en ont profité pour faire l'isolant au-dessus des chevrons. Ouais. C'est pas mal d'ailleurs, il y a moins de pont thermique. Ouais. Là, il y avait une inondation, là, c'était pour réussir. Un conduit de cheminée? Ouais. Il y a un conduit là? Il y a un conduit, il y en a deux. Il y en a un ici, il y en a un autre. Alors là, c'est plus là déjà. Ok, d'accord. Vous voulez voir la terrasse en même temps, la fissure, peut-être? Ouais. Hop, vas-y. Voilà. Et c'est la fissure qui est en parallèle par rapport à l'autre. Donc on appelle ça une fissure infiltrante. D'accord. On va être en concurrence, on va faire la maison là-bas. Donc. Ils viennent juste de la refaire là. Ça c'est la mairie, ça. Ça c'est la mairie qui a une maison là depuis des années qui servait à rien. Vous avez vu là, en passage là? Ils sont en train de faire des travaux là. Qui ça? C'est pas une maison un peu plus loin. Il y a des chapelages. Ah oui, ça c'est nouveau. Ouais, ça fait, d'après ce que j'ai compris, ça fait 4 ans qu'ils sont dessus. Ah mais ça c'est pas des violents. Il était venu, il m'avait dit, si vous voulez, on vous fera vos travaux, c'est un Tunisien. J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai dit, pensez, on le fera dans une autre vie. Parce que quand je vois comment il a tendance à monter ses murs et à faire ses finitions, ah ben il s'embête pas lui. Hein. Vous savez, c'est un peu comme la femme de ménage qui passe la comment ça s'appelle, la poussière sous le tapis. Hein, on va directement à l'essentiel. Hein. Ah oui, c'est incroyable le mec, incroyable. Il y a un arbre, il fait la peinture autour de l'arbre. Hein. J'ai jamais vu un truc pareil, hein. C'est vraiment du... Ah,
Ah, c'est vrai que ça a sacrément bien bougé. Hein. Oh la vache. C'est impressionnant. Ah, c'est... Très bien. Aussi, ouais, c'est de l'entière. C'est du lati plâtré. Ouais, ouais, c'est marrant. Hein. C'est ce qui fait. C'était à l'époque. Ouais, c'était à l'époque. Ouais. Allez-y, allez-y. Hein. Ah oui, oui, on mettra la carte. Pour battre. Pour aérer un petit peu quand même.